On va avoir un autre équipementier qui est également s'inscrit dans l'entrepôt du futur. On a vu que l'entrepôt du futur, ça peut être des solutions hybrides, de l'équipement automatisé et du rack classique. Et on va voir également que l'entrepôt du futur, ça peut être un entrepôt qui va rechercher de la performance avec notamment la solution Exotech qu'on va accueillir. Alors Exotech, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Encore un... Bonjour. Donc, je me présente Goulvin Hérault, je travaille chez Exotech dans les équipes de vente. Alors Exotech, c'est une boîte qui vient aussi du nord de la France, comme nos partenaires Siouche qui sont présents. Le nord, terre de travail. Terre d'excellence logistique, on a manifestement. tendance à le dire aussi, ouais. Et aujourd'hui, on est une boîte internationale après plus de 10 ans d'activité. Donc on est présent à travers toute l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord aussi, à travers le Canada et les États-Unis, et l'Asie-Pacifique, avec une présence au Japon et en Corée du Sud. Donc on a développé une solution qui est historique avec l'histoire d'Exotech qui s'appelle le système Skypod. Le système Skypod, c'est une solution qu'on appellerait goods to person, c'est-à-dire qui permet de préparer des commandes où la marchandise vient à l'opérateur et ce n'est plus l'opérateur qui marche dans l'entrepôt pour préparer sa commande. C'est une solution qui est innovante parce qu'elle vient utiliser des robots qui sont capables de se déplacer en 3 dimensions sous le rack et aussi dans le rack pour monter. Donc cette solution Skypod, on l'a expérimentée et développée pendant de nombreuses années. L'innovation, c'est quelque chose qui est très important pour Exotech sur le point de vue hardware et software. Et là, on a annoncé en tout début d'année une nouvelle version de notre système Skypod qui vient un redesign complet du système, que ce soit le robot, le rack, mais aussi les stations de préparation, apporter encore plus de flexibilité. On se permet d'avoir des stations qui passent de 1 pour 4 à 1 pour 1, ce qui augmente largement la performance des opérateurs et ça permet aussi d'intégrer plus de robotique et donc du coup plus de flexibilité. Tu voulais réagir sur Exotech, c'est une de nos licornes. Sur Exotech et Scalog, d'ailleurs, on est très heureux de voir des entreprises françaises puisque la réindustrialisation, elle va se faire par des entreprises françaises et c'est important. Après, on a un petit coup de cœur à Planète Robot pour Exotech parce que on les a suivis très tôt, ils sont montés très vite pour devenir une licorne et surtout pendant le Covid, ce qui était encore plus fort. Et juste une anecdote, on avait fait la couverture du dernier numéro de sortie de Planète Robot en août 2020. Et je crois que c'est à ce jour notre meilleure vente. Voilà. Donc, il y a une poésie dans les. Voilà, il y a la poésie et puis le pragmatisme de l'éditeur. Non, mais en tout cas, bravo. Avant de te relâcher, donc, tu es déjà une grosse présence internationale. Est-ce qu'il y a des pays actuellement qui sont encore plus en cible et sur lesquels tu cherches des partenaires ou des intégrateurs? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, Exotech a déjà un réseau d'intégrateurs et a pour objectif de continuer à se développer sur les territoires sur lesquels on est présent. Donc, un gros focus sur les États-Unis, mais aussi en Europe. Et du coup aussi en Asie-Pacifique, on est surtout en recherche de clients, de gens qui ont envie de croire en nous, mais on continue aussi à développer notre business avec des clients existants, que ce soit des évolutivités de systèmes existants ou du repeat business. C'est vachement bien quand il y a à la fois des parts de marché et des parts de clients. On applaudit notre super licorne Exotech.